Bonjour, bienvenue sur Toporondo. Pour ce 82e itinéraire, je vous emmène en Haute-Savoie, plus précisément dans le massif du Chablais, découvrir un magnifique parcours de crête qui mène jusqu'à la pointe de Marcely et qui offre un panorama saisissant sur le Mont Blanc. Au départ de la station de Pradely, on rejoindra d'abord le lac de Roy. Puis, une courte montée nous mènera sur les crêtes jusqu'à atteindre la pointe du Haut-Fleury. On rebroussera le chemin pour rejoindre ensuite la pointe de Perret, qui nous offrira de magnifiques vues sur les crêtes que nous emprunterons ensuite avant de rejoindre le passage très exposé du pas de l'Âne. Passé ce pas d'escalade, on prendra pied cette fois-ci au pied de la croix de Marcely qui domine la vallée du Gifre et qui offre un panorama de toute beauté sur le Mont Blanc. Et après une descente assez raide, nous rejoindrons notre point de départ. C'est donc de la station de Pradely que débute cette nouvelle rando. Depuis le parking Les Moliettes, au niveau du resto Jean de la Pipe. Une dernière vérification du matériel vidéo. Et du choix des filtres qui vont bien m'aider au vu du ciel encombré. Et on s'élance sur la route en direction du col de la Rama. Après 200 mètres, on rejoint le panneau qui indique le lac que nous allons d'abord rejoindre. On laisse donc la route pour un large chemin qui prend tout de suite de la hauteur. Il vous faudra entre 4h30 et 5h pour effectuer les 10 km et les 700 mètres de dénivelé cumulé. Une fois passé sous les remontées mécaniques et au niveau du réservoir, on ne pourra déjà s'empêcher de profiter du très beau point de vue qui s'offre à nous. Du haut de ces 2000 mètres, la pointe de Marcely semble protéger la vallée du Gifre. Pour le randonneur, c'est un petit paradis, avec un panorama époustouflant tout au long d'une ligne de crête, au premier abord impressionnante, mais finalement assez peu aérienne. Passé cette courte pause, on emprunte le sentier qui prend la direction du sud. La montée s'intensifie, mais bien aidé par quelques lacets, on atteint très rapidement un nouveau panneau qui nous indique déjà le lac de Roy. On débouche donc sur une large cuvette qui abrite en son centre le petit lac que l'on ne distingue pas encore. Il est possible de continuer tout droit et de le contourner, mais je vous recommande plutôt de prendre le chemin qui part vers la droite et qui s'élève en direction de la pointe de Perret, ce qui va nous permettre de découvrir ce charmant petit lac. Niché au pied des pointes que nous allons progressivement rejoindre, ce lac n'a de royal que son nom, qui évoque plutôt la rudesse du relief. Sa surface gèle d'octobre jusqu'à mai, et la couche de glace peut atteindre jusqu'à 80 cm en plein milieu de l'hiver. Tout en ligne droite, le chemin nous mène d'abord sous la pointe de Perret, à 1850 mètres.
De là, je vous invite à prendre la large piste qui part vers le nord et la pointe du Haut-Fleury. Ceci va rallonger cet itinéraire, mais vous offrira un très beau point de vue sur quelques emblématiques sommets du massif du Chablais. On arrive au niveau de la remontée mécanique, dépassée un peu plus bas, et d'une table d'orientation qui vous permettra de localiser les différents sommets qu'on y aperçoit, comme la belle pyramide du Mol, le Salève, et même les monts du Jura qui dominent le Léman. Mais c'est surtout le massif du Chablais qui attirera notre attention, et plus particulièrement le célèbre roc d'Enfer et ses élégantes crêtes. L'ascension d'aujourd'hui peut d'ailleurs être le préambule à cet itinéraire où le vide est fortement présent. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description le lien vers cette randonnée engagée. Vers l'est, on retrouve la station et notre point de départ. Il est temps de reprendre l'itinéraire vers les crêtes qui vont nous mener à cette énorme croix qui fait face au toit de l'Europe. On reprend donc le chemin en sens inverse jusqu'à atteindre le panneau nord de Sous la Pointe. À partir de là, on quitte la large piste pour emprunter le sentier qui mène en 5 minutes à la pointe de Perret. Une courte montée va nous permettre de rejoindre les 1941 mètres de cette petite pointe qui va nous offrir, là encore, un panorama de toute beauté sur notre objectif du jour. Mais aussi sur la chaîne des Aravis et le chaînon du Bargy, qui domine Cluses et la moyenne vallée de l'Arve. Un dernier coup d'œil sur le lac, et l'on redescend droit dans les pentes herbeuses jusqu'à la frette de Penaille. À partir de maintenant, on s'engage sur un bon sentier qui va parcourir les crêtes et dominer des pentes herbeuses raides de chaque côté, caractéristique de bien des itinéraires du Chablais. Quelques minutes après, un premier panneau nous recommandera la plus grande prudence. Le chemin devient nettement plus aérien et nécessitera d'être vigilant, surtout les lendemains de pluie. Sécurisés par un câble, les 3 sentiers nous mènent à travers des pentes herbeuses d'une raideur surprenante. Environ une centaine de mètres après, on sort de ce passage exposé et l'on retrouve le fil de la crête qui nous offre de nouvelles perspectives sur le lac et sur le môle. Le parcours de crête se poursuit tranquillement, la montée est relativement progressive et ne demande pas un effort trop important. Et permet d'apprécier le paysage des bornes et des Aravis.
on arrive sous une nouvelle pointe qu'il est possible de rejoindre ou de contourner en passant par sa base. Mais quel que soit l'itinéraire choisi, le paysage est grandiose. Sur les pistes du Prat de Ly, la vallée de l'Arve et bien sûr sur la gigantesque croix au sommet du pic que nous allons rejoindre. Désormais, nous sommes proches du bout, mais avant de rejoindre ce sommet en forme de pain de sucre, il va falloir choisir entre deux options. Affronter le pas de l'âne et sa belle rampe rocheuse aérienne et très inclinée, équipée de câbles et qui nécessitera là encore un maximum d'attention. Ou si toutefois vous ne vous sentez pas à l'aise avec le vide, vous pourrez éviter cette difficulté en prenant la variante qui permet de la contourner par la face nord du Marcely. Passé une petite dépression, on arrivera à un nouveau panneau dont on remarquera le sentier qui vient depuis le bas du vallon et qui débouche devant un gros bloc et des éboulis. C'est par celui-ci que l'on redescendra. Mais pour le moment, on continue toujours droit dans la pente en direction de la pointe. Jusqu'à atteindre une nouvelle intersection et un nouveau panneau de mise en garde. Si vous ne souhaitez pas emprunter le pas de l'âne, il faudra à partir d'ici prendre le sentier de gauche qui va contourner la pointe par son versant nord. Si vous choisissez l'autre possibilité, il faudra vraiment avoir le pied sûr. Dès le départ, ce passage est très exposé et les risques sont réels. Je vous recommande la plus grande prudence et de savoir renoncer si vous avez le moindre doute. Nous sommes proches du but. Une nouvelle courte dépression, suivie d'une dernière petite montée, va nous mener à cette fameuse croix jaune. Cette croix a une histoire singulière qui a débuté en 1954. Construite et montée par les scouts de Cluses, elle culmine à 1999 mètres d'altitude et domine la vallée du Gifre. Et offre un panorama à 360 degrés de toute beauté. Malheureusement, les nuages de plus en plus présents ne vont pas me permettre de réaliser des images tant souhaitées sur le Mont Blanc, que j'imagine quand même là, juste derrière les Fises et le refuge de Platée. Plus à l'ouest, les Aravis, eux, se sont enfin découverts, tout comme une bonne partie du massif des Bornes et Cluses que l'on domine. Isolée des autres massifs, on reconnaît aisément la pyramide du Maule. Plus à l'est, c'est la quasi-totalité du Chablais qui s'offre à nous. Passé cette petite pause, il est temps d'entamer la descente. Elle débute par un sentier très raide sur une roche peu agréable. Si vous avez choisi d'éviter le pas de l'âne, c'est par ici que vous effectuerez la montée. Au niveau d'un nouveau panneau, on prendra le sentier qui part vers la gauche et qui, après une courte traversée, va nous faire revenir à la bifurcation passée un peu plus tôt. De là,
on reprendra pendant 5 minutes le sentier pris à l'aller jusqu'à atteindre le chemin qui descend vers les gros blocs et les éboulis. À partir de là, une série de lacets, suivis d'une longue ligne droite, vont nous faire perdre rapidement de la hauteur et nous mener au panneau du Gron à 1643 mètres. De là, on prendra la large piste que l'on quittera dès le premier virage pour emprunter la discrète trace qui part dans les alpages et qui va nous mener à notre point de départ. Pour résumer, il vous faudra environ 4h30 pour réaliser cette belle boucle de 10 km et de 700 mètres de dénivelé. Appréciée en premier lieu par l'étendue de son panorama, cette randonnée offre un impressionnant voyage entre ciel et terre. Classé dans les sentiers du vertige, ce parcours nécessitera la plus grande prudence lors du passage du pas de l'âne. Mais vous pourrez éviter quelques sensations si vous désirez aisément le contourner. Mais attention, car si vous choisissez cette option, la dernière partie vous demandera quand même un bel effort. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. Si c'est le cas, faites-le dans le plus grand respect pour cette splendide nature. Je vous invite à me laisser un message, à vous abonner et pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.